Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de ServiceNow. Aujourd'hui, nous allons découvrir que le Build Agent est maintenant capable de générer des AI Agents. Ici, je suis dans une application qui est un Operation Center pour la gestion de transfert de bijoux, de produits de luxe dans des salons, dans des défilés, etc. Eh bien, vous voyez, sur la droite, j'ai NoAssist ici, et je lui ai demandé tout simplement, est-ce qu'il sait faire des AI Agents, et si oui, quelles sont les capacités qu'il est capable d'utiliser actuellement. Je suis en Australia Patch 2. On voit ici qu'il m'a fait un récapitulatif des capacités qu'il est capable de faire, donc il sait faire des scripts, il sait faire des recherches, déclencher des éléments, utiliser des flows ou des subflows existants, bien sûr puiser dans sa mémoire et gérer tout ce qui va être les modes d'exécution et les ACL. Il m'a même fait un récapitulatif des AI agents existants déjà dans mon application. On peut voir qu'il y a 3 AI agents qui sont déjà mis en place, et il m'a proposé des idées de nouveaux AI agents, comme par exemple de faire du planning d'événements, des aires de sécurité, ou même de transfert coordinateur, c'est-à-dire d'orchestrer de bout en bout le transfert d'une pièce, identifier les bons gardiens, valider les zones, modifier les enregistrements, etc. etc. Et c'est ce que je lui ai demandé ici, vous voyez, je lui ai demandé un peu plus de détails sur certains éléments qu'il allait me faire, quels étaient les outils qu'il allait utiliser concrètement derrière ces AI agents-là, et je lui ai demandé de me créer l'AI agent de transfert coordinateur. De là, il a réfléchi, il m'a posé pas mal de questions, vous voyez, par exemple l'authentification, quel est l'utilisateur qui doit être derrière cet AI agent, est-ce que c'est un AI user ou est-ce qu'il doit être dynamique en fonction de l'utilisateur qui utilise l'AI agent, vous voyez, qui va modifier pourquoi pas l'enregistrement. Quels sont les rôles associés? Ici, il ne m'a pas posé la question, il a directement mis tous les rôles de mon application puisque c'est le but de l'Operation Center. Et comment je vais déclencher l'AI agent? Est-ce que c'est manuel? Est-ce que l'utilisateur va parler à NoAssist pour déclencher l'AI agent? Ou est-ce qu'il va se déclencher automatiquement, par exemple, via le changement d'un statut, via le changement d'une demande? Et enfin, qui peut accéder à mon AI agent? Ce sont les ACL. Est-ce que ce sont tous les utilisateurs de la plateforme ou est-ce que ce sont certaines personnes avec des rôles spécifiques? Une fois que j'ai fait ça, comme vous pouvez le voir, il m'a fait un récapitulatif de ma demande et il s'est mis à travailler, il s'est mis à regarder tout ce qui existait déjà dans la plateforme et il a commencé à me générer l'ensemble des éléments ici pour créer mon AI agent. Une fois qu'il a terminé, il a reconstruit mon application, il l'a déployée et j'ai maintenant un AI agent transfert coordinateur qui est disponible, qui est prêt, et voilà le résumé de tout ce qu'il a fait. Donc ça a pris quelques minutes, il m'a même donné un texte que je peux utiliser pour déclencher le NoAssist Panel pour le tester. Cet AI Agent, il est disponible dans l'AI Agent Studio parce que évidemment, je peux le modifier via le Build Agent, je peux également y toucher directement dans l'AI Agent Studio si je veux le modifier, si je veux rajouter des éléments, si je veux un peu vérifier tous les prompts qui ont été générés par le Build Agent. Et si j'ouvre ici mon AI Agent, vous pouvez voir ici les prompts qui ont été générés. Une description de ce que fait cet AI Agent, son rôle, et voilà toutes les étapes qu'il doit exécuter pour générer, pour utiliser, cet AI Agent. Il m'a généré des outils, comme vous pouvez voir ici, plutôt il va lire la base de données, il va la modifier, il aurait pu utiliser d'autres éléments comme les flows par exemple. Il a bien mis en place les utilisateurs qui peuvent utiliser et accéder à mon AI Agent. J'ai pas de trigger ici, j'ai pas de déclencheur, mais il aurait pu le faire. Et donc maintenant, il me suffit pour moi, tout simplement, après avoir regardé ce qui a été fait, de autoriser les utilisateurs à accéder à cet AI Agent via NoAssist Panel. On va sauvegarder, on va pouvoir tester ça directement dans l'application. Et donc nous voici côté utilisateur final dans l'Operation Center et nous pouvons désormais utiliser l'AI Agent qui a été configuré par le Build Agent ici directement. Donc NoAssist va découvrir que j'ai un AI Agent de disponible, ici le transfert coordinateur que je viens d'activer, et il va du coup le déclencher et me poser les différentes questions qu'il a à faire pour pouvoir exécuter son travail, notamment par exemple qui est responsable de bouger ce bijou d'une zone à une autre, dans quelle zone on veut l'emmener et à quel moment. Toutes les questions, tout ce type de questions qui ont été programmées par le Build Agent que je peux du coup évidemment compléter, que je peux modifier après coup. Je peux aussi les modifier directement dans l'AI Agent Studio. Mais en tout cas, cette capacité va permettre de mettre en place très rapidement les AI Agents qui sont nécessaires pour tous vos processus. Et voilà, ici on peut découvrir qu'il a retrouvé l'ensemble des informations du bijou et qu'il me pose certaines questions pour pouvoir compléter son travail.